Saint-Paul, au niveau de la côte, est l'une des communes les plus chaudes. Elle est aussi le principal moteur du tourisme, un secteur à la recherche d'un nouveau souffle, victime de la crise économique et de la crise requin. Si vous l'étiez maire, vous essayerez de régler ce problème requin? En premier, oui. Je sais que ça coûte beaucoup d'argent, qu'il faut beaucoup de moyens. Je crois que si on veut vraiment régler le problème, on peut se donner les moyens. Et plutôt que de faire des stationnements payants, on aurait pu investir dans ce qu'il faut pour protéger les baigneurs et les surfeurs. Pour la crise requin, quel est votre projet, les uns et les autres, pour les prochaines années? On sait que ce problème n'est pas réglé, Madame Bello. C'est un problème très compliqué, puisque d'abord il y a le deuil. Il y a des familles qui ont été frappées par le deuil. Et ensuite, tout le monde sait que nous-mêmes, nous nous sommes mis au travail, et notamment avec les autres collectivités, avec l'État, avec le Conseil régional. On a beaucoup travaillé puisqu'on a mis en place des ateliers requins. Mais voyez-vous, et puis en ce moment, il y a le projet Cap Requin avec les drumlins et les palangres de fond. Et donc, on a l'impression de beaucoup de réunions, de beaucoup de projets. Non, mais c'est un problème extrêmement compliqué. Vous savez, il y a de grandes puissances comme les États-Unis, l'Afrique du Sud d'ailleurs, Cap Requin, on travaille avec le KwaZulu-Natal, l'Australie. Si c'était si simple, vous pensez que ça fait plaisir à une maire, à un dirigeant de collectivité de voir tous ces drames? Mais vous avez des pistes pour les prochaines années? Bien, il y a ce qui est expérimenté actuellement avec... Vous travaillez en étroite collaboration avec la région aussi, je crois. Oui, bien sûr, là-dessus on travaille avec la région, on travaille avec tout le monde, il y a beaucoup d'argent qui a été investi. C'est vrai que ça pose de toutes les façons la question du développement touristique de ce littoral balnéaire, qui est un enjeu pour vous tous. Et, parce que là, il y a des endroits où la baignade est interdite, il nous reste la pression extrême qui est faite sur l'Ermitage, et il est envisagé de construire ce bassin de baignade à Boucan, mais ça ne peut pas satisfaire tout le monde. Et c'est vrai aussi que, heureusement que la Réunion est un pays où il n'y a pas, est une île, est une jolie île, où il n'y a pas que la mer, mais que nous avons nos merveilleuses randonnées, on a nos sentiers qui sont, notre montagne qui est si belle, vert et bleu, c'est magnifique. Mais pour reparler crise requin, est-ce qu'on peut interpréter ça de la façon suivante? La présence de M. Flores sur la liste. M. Sinémalé, c'est le papa de Jérémy Flores, qui est un champion de surf. Et est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont plus confiance en vous, les surfeurs? Non, mais moi je vais vous dire une chose, monsieur Monrouge, il y a des milliers de surfeurs dans le monde. Est-ce que les surfeurs ont résolu le problème de requins, où il faut allier la connaissance, la science, des techniques? Est-ce que les surfeurs sont ces techniciens-là, sont ces scientifiques-là?